1 milliard de dollars pour les pays africains. Les 5 ans à venir, la déclaration est faite depuis Koweït City par l'émir du pays. Elle a marqué l'ouverture des travaux du 3e sommet afro-arabe auquel participe le président Blaise Compaoré. La rencontre occasionnée par ce sommet réunit des dirigeants venus du monde entier et qui prônent un partenariat fructueux entre le monde arabe et l'Afrique. Au Burkina, la communication au service de la paix et de la démocratie en Afrique, la 9e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou ouvre ce jour même ses portes sous ce thème. Les enjeux, les acquis, mais aussi les attentes de ces UACO nous seront exposés dans quelques instants. Et pour cause, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est sur ce plateau avec nous. Il est l'invité de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Dès le début de cette édition, direction Koweït City où se tiennent les travaux du 3e sommet afro-arabe. Plus d'une soixantaine de dirigeants de l'Union africaine et de la Ligue arabe discutent des questions liées à la sécurité alimentaire, au développement économique et aussi à l'investissement. Dès l'entame de ces travaux, l'émir du Koweït a annoncé le financement des actions de développement des pays africains sur une période de 5 ans. Le point depuis Koweït avec nos envoyés spéciaux Alassane Zéo et Aboubakar Sayon. Après Sirte en 2010, c'est à Koweït City que les dirigeants du continent africain et de la Ligue des États arabes se sont donné rendez-vous pour discuter de leurs projets communs et du renforcement de leurs liens d'amitié et de coopération. Les travaux de ce 3e sommet afro-arabe ont été dominés par des questions économiques et de développement, avec un accent particulier sur la sécurité alimentaire. Selon l'émir du Koweït qui a présidé les travaux, les États de ces deux espaces géographiques doivent exploiter judicieusement les facteurs nécessaires à la réalisation de cette sécurité alimentaire. Le rapport de la 2e réunion des ministres de l'Agriculture, tenue à Riyad en octobre 2013, a été examiné. Les deux régions ont convenu de s'appuyer sur leurs stratégies respectives. Au niveau du monde arabe, ils ont ce qu'ils appellent la stratégie arabe de renforcement de la sécurité alimentaire et d'agriculture. Au niveau du continent africain, nous avons le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine dans le cadre du NEPAD. Et ces deux stratégies ont vraiment mis en exergue la nécessité de soutenir les investissements dans le domaine de l'agriculture, mais aussi de faire en sorte que le secteur privé puisse être partie prenante aux investissements dans le secteur agricole. Alors pour ce qui concerne le Burkina, exemple concret, c'est le pôle de croissance de Bagré, qui est vraiment une grosse initiative où on essaie de promouvoir le partenariat public-privé dans le domaine des investissements agricoles. Les questions économiques ont occupé une bonne partie des échanges. Les conclusions et recommandations du Forum économique arabo-africain tenu il y a une semaine à Koweït City ont été passées en revue. Il avait pour objectif d'identifier les obstacles au développement et d'activer l'investissement dans les pays concernés. À propos d'investissement, l'émir du Koweït a annoncé que son pays, à travers le Fonds koweïtien de développement, va injecter dans les 5 prochaines années 1 milliard de dollars dans le financement des projets en Afrique. Une annonce qui réjouit l'Union africaine. Nous avons constaté qu'entre 2010 et 2013, il y a eu une intensification des rapports qui ont permis d'accélérer un certain nombre de mécanismes de coopération et qui sont en train de prendre. Et nous pensons que entre ce sommet et le prochain, il y aura encore des progrès qui seront réalisés dans le cadre du renforcement de ces mécanismes qui permettront de produire des résultats beaucoup plus concrets. L'énergie, l'eau, l'assainissement et les infrastructures de transport sont les autres domaines dans lesquels l'Union africaine et les pays de la Ligue arabe souhaitent investir. Les conclusions de ce sommet qui se tient sous le thème « Partenaires dans le développement et l'investissement » sont attendues ce 20 novembre.
Et puis ce communiqué avant de poursuivre à l'occasion de la 4e conférence internationale sur les biocarburants en Afrique placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle de conférence de Ouaga 2000 le jeudi 21 novembre 2013 à partir de 6h30 minutes. L'heure limite d'arrivée est fixée à 7h30 minutes et pour le directeur général du protocole d'État, le directeur général adjoint Gilles Séraphin Bayala. Elles sont prévues démarrer dans quelques heures seulement et les participants aux universités africaines de la communication de Ouagadougou se plongent déjà dans l'histoire du pays qui accueille la manifestation. Au musée national et avec à leur tête son ambassadeur, ils ont pu se faire une idée de la diversité culturelle burkinabé. Pour nous, la visite est guidée par Jacques Lamissa Tarpaga. Avant d'entamer leurs travaux à cette 9e université africaine de la communication de Ouagadougou, UACO, les participants prennent contact avec un pan de la culture burkinabé. Au musée national, ils ont découvert des statuettes sacrées, des masques et des métiers à tisser qui racontent l'histoire et qui sont chargés de valeurs à pérenniser. Très souvent en Europe, on connaît de la culture africaine et de la culture burkinabé en particulier, uniquement les aspects qui sont les aspects superficiels. On ramène des masques pour touristes, etc. Mais les gens ne savent pas ce que ça signifie. C'est-à-dire que la culture profonde que vous avez ici, dans chaque village, avec ses différences, mais aussi avec toute cette richesse, est très méconnue. Donc je suis personnellement ravi d'avoir pu apprendre beaucoup de choses dans ce musée et je pense que c'est très important de le faire connaître partout. C'est l'histoire du Burkina Faso tracée dans le musée. C'est ce que moi j'ai vu à travers les masques, à travers tout ce qu'on a comme objet de, j'allais dire de décoration, mais pas de décoration, mais de fixation de l'histoire. Et là, je pense quand même que ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est de dire qu'il faut perpétuer cette tradition. Parce que si on ne l'avait pas gardée dans le musée, on ne l'avait pas perpétuée, nous ne serons pas là aujourd'hui pour constater qu'il y a de la valeur chez nous. Ces communicateurs au musée national sont conduits par le ministre de la Communication, par ailleurs ambassadeur du musée national. Nous avons intégré le musée dans le programme des UACO parce que ce sont des communicateurs qui viennent visiter notre pays et en connaissant le musée, ils pourront parler de ce musée. Et vous savez que nous utilisons aussi les UACO comme une plateforme de communication internationale sur le Burkina. Ça veut dire que le musée doit avoir une bonne représentativité à ce niveau. Et nous souhaitons que les communicateurs qui ont fait la visite de ce matin puissent porter ce musée dans leur cœur et dans leur communication dans leur pays. Après avoir été édifiés par la richesse de la culture burkinabé exposée ici au musée national, ces professionnels des médias et spécialistes de la communication vont se pencher sur le thème des UACO, communication, paix et démocratie en Afrique. Et je vous le disais en titre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est l'invité de ce journal. Monsieur Alain-Édouard Traoré, bonjour. Bonjour. Alors cela a été un signal fort d'accompagner ces communicateurs et spécialistes de l'information à découvrir le musée national. Et oui, comme vous savez, c'est un engagement que j'ai déjà pris et avec la direction générale de ce musée et pour travailler à faire en sorte que le musée national du Burkina soit davantage connu et je pense que je fais simplement le travail qu'on m'a demandé de faire. Alors, c'est donc aujourd'hui, en fin d'après-midi, que s'ouvriront les universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO. Et le thème choisi, Jacques Lamissa Tarpaga nous disait, donc, c'est communication, paix et démocratie en Afrique. Alors, on peut dire que ce thème-là est plus que d'actualité. Et ce thème est vraiment plus que d'actualité, et ce qui justifie d'ailleurs son choix. Et vous savez, les UACO constituent aujourd'hui une plateforme où les communicateurs, qui jouent un rôle extrêmement important et dans nos pays, et peuvent approfondir des réflexions. On s'est demandé, en 2013, de quoi parler. Et lorsqu'on regarde le continent africain avec ses difficultés, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les actualités sur le continent africain, on parle beaucoup plus en termes de conflits, en termes de guerre, en termes de prise d'otages, en termes d'assassinat des journalistes, etc. Et je crois que cette actualité nous a interpellés et nous a motivés à choisir ces thèmes. Il s'agira pour nous
et qui sommes aussi des faiseurs d'actualité, parce que nous sommes aux côtés des politiques, nous relayons les événements, nous critiquons les événements, nous donnons des avis, nous faisons des suggestions. Et il s'est agi aussi pour nous d'approfondir en dehors justement de l'actualité ces questions pour voir comment est-ce que la communication peut se mettre au service de la paix et de la démocratie sur le continent. Et voilà pourquoi le choix de ces thèmes, et nous pensons justement de la session des UACO, arriver fondamentalement à avoir une démarche appropriée qui mette davantage la communication au service de la paix et de la démocratie. Alors les UACO 9e édition, c'est donc ce soir qu'elles vont donc s'ouvrir. Ce sera où et à partir de quelle heure, et surtout quel est le programme qui a été défini? Les UACO vont s'ouvrir ce soir à partir de 18h à l'Institut supérieur d'informatique de gestion à Zogona, et qui est une plateforme de formation des communicateurs dans notre pays. Vous savez, les UACO, c'est aussi, et je dirais, une démarche fédérative de l'ensemble et des catégories et parties prenantes de la communication. Et nous avons les instituts de formation et nous avons les journalistes et stricto sensu et nous avons les agences de publicité et nous avons d'autres catégories de communicateurs, et nous essayons d'ouvrir ces universités à cet ensemble d'acteurs à travers un partenariat. Et c'est dans le cadre de ce partenariat que l'ISIG nous a offert gracieusement d'accueillir la cérémonie d'ouverture avec quelques aspects qu'il souhaite mettre en œuvre pour permettre de magnifier aussi les processus de formation des journalistes. C'est pourquoi la cérémonie d'ouverture a lieu cet après-midi à partir de 18h à l'ISIG. À partir de demain, nous allons aller directement aux travaux, et c'est à l'hôtel Azalaï Indépendance. Nous allons avoir un colloque, et ce colloque justement va porter le thème pendant 3 jours où les communicateurs vont pouvoir approfondir la question de la paix et de la démocratie sur le continent africain. À côté de cela, nous aurons au niveau justement de l'hôtel Azalaï Indépendance, nous aurons une exposition et une vitrine justement des catégories de la profession, avec des outils, des démarches, des supports, et que nous pourrons exposer dans le cadre justement de cette exposition. Voilà de manière essentielle, je dirais, les activités qui sont envisagées, et ça va durer 3 jours. La clôture c'est prévu pour le samedi. Mais à côté de cela aussi, nous avons une rubrique spéciale intitulée à la découverte des médias, où nos invités internationaux vont aller dans les organes des médias, visiter les médias, s'entretenir avec les médias pour voir la bonne tenue justement de la profession dans notre pays, mais aussi les difficultés auxquelles sont confrontés les communicateurs de notre pays. Alors, ce qui témoigne donc de la notoriété des UACO, une notoriété qui a pris de l'ampleur au fil des éditions. Mais dites-nous, Monsieur le ministre, qu'en est-il de l'engouement? Oui, il y a un certain engouement. Vous savez, il y a 2 semaines, j'étais en mission en Europe à l'occasion des assises du journalisme. J'ai profité de parler des UACO, et effectivement, beaucoup de gens demandaient à pouvoir prendre la parole. Vous savez, lorsque des personnalités, des érudits d'une certaine envergure souhaitent intervenir à l'occasion des débats, c'est parce qu'ils trouvent que c'est une plateforme digne de ce nom, qui pourra porter justement leur personnalité, mais aussi les thématiques qui sont envisagées. Dans ce cadre, justement, nous pensons qu'aujourd'hui, les UACO sur le continent africain ont obtenu leur lettre de noblesse. Et faire une communication aux UACO, c'est quelque chose d'important, ça peut bien figurer sur un CV, et nous nous sommes rendus compte à l'occasion de la préparation de cette 9e édition encore. Et justement, d'éminentes personnalités, il faut le dire, sont attendues, ainsi que leur communication. On peut citer quelques-unes, par exemple, médias et démocratie, rôle et responsabilité de la télévision, de la radio et de la presse écrite dans l'implication citoyenne. Notre communication pourrait éventuellement porter sur les pouvoirs publics et le traitement de l'information dans un contexte de pluralisme politique. Alors, il y a plus de 500 participants qui sont attendus, mais qu'en est-il justement des communicateurs, de ces éminentes personnalités-là? Oui, comme vous l'avez dit tantôt, nous avons
plusieurs catégories. Nous avons les communicateurs nationaux, nous avons les communicateurs du continent africain et nous avons des communicateurs qui nous sont venus du continent américain et européen. Et à ce niveau, justement, nous avons des professionnels aguerris et avec plusieurs années d'expérience. Et au niveau de France Télévisions, par exemple, nous avons la médiatrice de France Télévisions qui a souhaité venir prendre la parole aux UACO et qui souhaite aussi visiter les médias pour voir comment les choses fonctionnent chez nous. Nous avons des universitaires, d'écoles, d'instituts de formation et nous avons le secrétaire général de l'Union de la presse francophone. Nous avons le secrétaire perpétuel de l'Académie d'Outre-mer. Nous avons un certain nombre d'institutions qui ont envoyé leurs plus hautes personnalités pour pouvoir prendre la parole et voir comment les choses fonctionnent chez nous. À ce niveau, nous avons même eu des difficultés pour pouvoir loger tous les communicateurs parce que la durée de ces universités ne permettait pas de prendre tout le monde en compte. Mais bon, nous avons essayé de regrouper parfois sous forme de panel afin que chacun puisse avoir de 3 minutes à 5 minutes, puisse pouvoir prendre la parole un temps soit peu pour pouvoir intervenir. Alors, les UACO sont à leur 9e édition. Quelles sont vos attentes justement vis-à-vis de la tenue même de ces universités, mais aussi des acteurs nationaux? Nos attentes, c'est toujours l'excellence de la profession. Vous savez, et le mérite même de la profession de journaliste, c'est son excellence. Cette capacité de donner des informations en restant le plus objectif possible, en restant le plus courtois, le plus respectueux possible et en portant un certain nombre de valeurs. Sans ces valeurs, je crois que la profession perd de ses lettres de noblesse. Et pour nous, et nous retrouver chaque fois à l'occasion de ces UACO, c'est réfléchir quant à nos galons de professionnels, quant à nos galons justement d'excellence concernant la profession. Nous souhaitons que sur les questions de paix et de démocratie sur le continent africain, que les communicateurs puissent s'interroger par rapport justement à leur contribution, mais aussi par rapport à leurs responsabilités. Et je pense que c'est au-delà de cela que nous allons pouvoir dire oui, nous communicateurs africains, nous journalistes et communicateurs de Burkina Faso, nous pensons que nous tenons notre rôle, nous pensons que nous apportons une contribution majeure et nous pensons qu'il faut aller dans tel ou tel sens pour pouvoir approfondir notre contribution par rapport à l'approfondissement du processus démocratique dans notre pays. Alors la mobilisation et la contribution de tous les acteurs à la préservation de la paix et de la démocratie en Afrique, voilà donc un peu résumé l'objectif visé donc par les 9e éditions des universités africaines de la communication de Ouagadougou UACO. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie et tous les journalistes et communicateurs sont invités à prendre part à ces UACO. Alors, la suite de ce journal à présent avec cette rencontre qui réunit les experts de la CEDEAO en matière d'environnement. Une préoccupation sous-tend la rencontre de Ouagadougou, la protection de la couche d'ozone. Pour ce faire, le projet de règlement régional sur les substances contribuant au réchauffement climatique est sur la table pour validation. Karim Patrick Namoano pour le compte-rendu. Chaque pays, membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est représenté par des experts et des douaniers. Au-delà de la barrière linguistique, ces anglophones et francophones partagent le même espace vital. Sa protection leur incombe à tous. Finaliser et valider le projet de règlement régional sur les substances appauvrissant la couche d'ozone dans l'espace économique est une étape capitale. Il faut tenir compte d'une approche harmonisée pour que les tests qu'on va avoir au niveau de l'ensemble des États soient les mêmes et tenir également compte du fait que les biens traversent une frontière aujourd'hui sans beaucoup de contraintes. Donc si un pays adopte une réglementation qui est plus sévère par rapport à celle de notre pays, on aura des problèmes par rapport à cette libre circulation des biens. En termes simples, il s'agira pour ces experts de prendre des mesures pour la réduction progressive des hydrochlorofluorocarbures en abrégé HFCS jusqu'en 2030. Les HFCS sont des constituants gazeux que l'on retrouve dans les réfrigérateurs. Leur plan d'élimination doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au terme de leur rencontre, ces experts en charge des bureaux aux zones et les administrateurs douaniers auront réussi à harmoniser la législation dans la communauté. La finalité, permettre aux pays membres de respecter leurs engagements vis-à-vis du protocole de Montréal.
Et dans cette même optique, le programme d'appui des aires protégées des pays du Conseil de l'Entente fait l'objet de rencontres toujours à Ouagadougou et les experts sont venus des 5 États membres du Conseil de l'Entente pour planifier et coordonner leurs actions afin d'aboutir à une meilleure gestion des projets et programmes destinés à garantir la viabilité des parcs de l'Entente. Maxime Zongo. Très active lors des catastrophes naturelles de plus en plus récurrentes en ce temps de changement climatique, les organisations chrétiennes de la sous-région ont estimé qu'il était opportun de renforcer leur capacité opérationnelle. Réunis à Ouagadougou, ils vont 3 jours durant partager leurs meilleures pratiques en matière de coordination et d'intervention. En Afrique de l'Ouest, qui vise à leur permettre d'échanger sur notre contexte régional, de voir ensemble quelles sont les stratégies que nous pouvons adopter, de sorte qu'au bout de 3 jours, que nous puissions mieux savoir où nous allons et comment nous pouvons être ensemble. La citoyenneté, la gouvernance, le plaidoyer, mais surtout les secours d'urgence humanitaire, voilà leur domaine d'intervention. Convaincus que rien de grand et de durable ne peut se réaliser sans la paix, ils vont à cette occasion capitaliser les différentes expériences en matière de négociation, de pratique, de dialogue dans la construction de la paix. Vous l'aurez rectifié, il s'agit là d'un reportage sur les organisations chrétiennes qui harmonisent leurs violons pour intervenir de façon cohérente dans les négociations. Nous reviendrons sur cet élément, le reportage sur l'environnement dans nos prochaines éditions. À Bobo-Dioulasso, plus d'informations sont données sur l'AGOA, ce dispositif mis en place par les États-Unis pour soutenir le commerce dans les pays africains, les opportunités d'exportation vers les USA dans le cadre donc de l'AGOA ne sont pas négligeables et les participants ont pu en saisir la portée. Moumouni Barou revient sur la rencontre de Bobo-Dioulasso dans ce reportage. Le Bénin, le Burkina, le Niger et le Togo partagent un ensemble écologique transfrontalier riche en diversité biologique. La variabilité climatique et la pression démographique ont un impact dévastateur sur la faune et la végétation. Ces 4 pays du Conseil de l'Entente ont alors entrepris de mettre en place un programme cohérent et concerté pour sauvegarder ce riche patrimoine. C'est dans le cadre donc, de la recherche d'une synergie d'action que cet atelier est plus ou moins organisé pour que les représentants de ces différents États discutent pour qu'ensemble nous puissions trouver donc une approche concertée, en synergie, pour voir comment nous pouvons de manière donc concertée procéder à la conservation et à la valorisation de ces ressources naturelles au niveau donc de ce parc de l'Entente-là. L'atelier de Ouagadougou, qui réunit les experts de ce programme d'appui au parc de l'Entente, va s'accorder sur une vision et une stratégie commune pour une planification harmonisée et complémentaire des actions. Il se penchera également sur les questions opérationnelles, les conditions de mise en œuvre des projets et programmes. La mise en place de cette gouvernance concertée par la promotion de la cogestion permettra, selon les experts, de garantir une viabilité économique et environnementale durable de ces aires protégées. Vous l'avez suivi ce reportage donc sur la protection des aires protégées du parc de l'Entente. Direction à présent Bobo-Dioulasso pour de plus d'informations qui sont données sur l'AGOA, un dispositif mis en place par les États-Unis d'Amérique pour soutenir le commerce dans les pays africains. Avec Moumouni Barou, nous reviendrons donc sur la participation donc Moumouni Barou qui revient donc sur la rencontre de Bobo-Dioulasso dans ce reportage. AGOA, Acte pour la croissance et l'opportunité africaine, est une loi américaine permettant de développer la politique d'exportation de produits africains. Et pour atteindre ce but, ce dispositif prévoit l'exemption de taxes et l'accès à un quota libre pour l'exportation de produits remplissant les normes et mesures sanitaires et phytosanitaires. L'AGOA a été créée en 2000 et c'est en 2004 que le Burkina Faso a été admis à cette loi commerciale. Mais force est de constater que les pays des hommes intègres
intègre ne tirent pas suffisamment de bénéfices de cette loi. La principale difficulté que nous avons, c'est que nous ne sommes pas en mesure de soutenir, je dirais, un approvisionnement régulier du marché américain. Ce qui suppose que nos opérateurs n'ont pas les capacités de faire une production intensive pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire le marché américain. C'est pourquoi, une des contraintes majeures, nous avons demandé à nos opérateurs d'accepter, s'unir, s'organiser ensemble pour faire face à ce marché. L'AGOA offre aux États-Unis la possibilité de collaborer avec les Africains pour développer leur continent, mais il leur appartient également de s'organiser pour accroître le volume des exportations. Je pense que les exportateurs burkinabés, ils le font bien. Ça commence à accroître, comme nous avons vu. Mais c'est que ça commence d'un niveau très bas. Donc, c'est à nous un peu à sensibiliser les gens, à sensibiliser les entreprises aux bénéfices de l'AGOA. Et je pense qu'au fur et à mesure que les gens connaissent, qu'ils apprécient tous les avantages de la loi, ça va s'améliorer. L'application efficace des règles de l'AGOA pourrait contribuer à la promotion des produits d'exportation et aboutir enfin à la croissance accélérée de l'économie nationale. Le rêve est permis et les Burkinabés ne s'en sont pas privés. Le rêve de se voir pour la première fois en Coupe du Monde s'est malheureusement envolé hier après-midi. Les étalons se sont battus comme ils le pouvaient, mais se sont inclinés 1-0 face au Fennec d'Algérie. Jérôme Tiendrebego revient sur le match. Le rêve burkinabé de goûter au bonheur d'une phase finale de Coupe du Monde de football s'est brisé à Blida, en terre algérienne. Le rêve semblait pourtant bien se consolider dès la 2e minute. Le but de Charles Kaboré est refusé pour hors-jeu. Les Verts d'Algérie musclent le jeu mais s'en sortent plutôt bien avec la bénédiction de Badara Diatta. Les deux pieds décollés, avec toute la puissance, il aurait pu lui briser le tibia. Voilà. Heureusement. 4 minutes après le retour des vestiaires, l'Algérie, sur un coup de pied arrêté, surprend l'adversaire à la suite d'un cafouillage. Paul Put met les bouchées doubles pour remonter la pente. Les étalons vont jusqu'à toucher le cadre de Zemamouche. C'est dans cette dynamique des étalons que le Sénégalais Badara Diatta met fin à la rencontre sans jouer les arrêts de jeu. Les étalons tombent ainsi les armes à la main aux portes du Brésil. Temps additionnel et ça ne passe pas pour le Burkina Faso. Certes, le rêve de baigner, ce n'est pas un beignet, mais le rêve d'un voyage, c'est aussi un voyage. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.